C'est bon, c'est parti. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo de présentation pour vous expliquer pourquoi je viens de créer cette chaîne. Bon, déjà, en fait, on me l'a un petit peu suggéré. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas trop mal que je puisse partager des points de vue, une culture, des, des- des- des connaissances, peut-être certaines croyances, hein, parce qu'on vit dans un monde de croyances, hein. On est des esprits créateurs de réalité. Et, et surtout qu'en ce moment, on est dans une fenêtre qu'on va appeler de manière pratique une fenêtre temporelle qui est vraiment assez intéressante, stimulante, excitante, fatigante aussi, hein. Parce qu'il y a, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau technologique, on voit bien que tout est en train de s'accélérer. Il y a, quand je vois toutes les informations qui sont balancées sur les réseaux, il y a tellement de manipulations, et puis surtout en ce moment là avec ces histoires de gilets jaunes, hein, c'est lourd. C'est lourd, beaucoup de manipulations. Ça devient éreintant. Alors, j'ai pas la science infuse, hein. Par contre, j'ai certaines expériences. J'ai certaines expériences. Euh, alors, pour vous dire un petit peu mon parcours. Partie de mon parcours. À partir du moment où j'ai commencé à, on va dire, à m'éveiller. C'est vrai qu'en termes d'expérience, j'ai été assez gâté. Alors, bon, je comprends que les gens me posent des questions là-dessus, hein. Je crois que moi, le premier, je l'aurais fait. Mais en termes d'expérience dite paranormale, j'ai eu droit à un petit peu de tout, hein. J'ai vécu dans des maisons ou appartements qui étaient habités. J'ai une petite formation en radiesthésie, en lithothérapie, euh, un petit peu de magnétisme. Euh, et aussi, quand j'avais 25 ans, je crois, donc il y a une quinzaine d'années, euh, j'ai vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Ce qui a été intéressant, mais c'est vrai que sur le coup, en fait, j'ai pas vraiment compris ce qui m'était arrivé. Et quand je me suis retrouvé en dehors de mon corps, hein, j'étais à peu près à 50. C'est les copains, les corbeaux. J'étais à peu près à 50-60 mètres de mon corps. Et puis j'étais assez emmerdé parce que j'ai eu peur, hein, sur le coup. Et je cherchais à réintégrer mon corps, mais je savais pas comment faire. Euh, Une expérience que je détaillerai peut-être plus tard, hein, parce que c'est un peu long à raconter. Mais une expérience qui m'a déjà apporté beaucoup parce que j'ai compris que la conscience n'avait pas besoin d'un corps physique pour exister, pour subsister. Donc il y a eu ça. Et alors c'est vrai que ça m'a apporté spirituellement un certain niveau. Mais à côté de ça, bon, ça m'a mis un sacré décalage avec la plupart des gens parce que va leur parler de ça. Enfin bon, il y a 15 ans, les EMI, on n'en parlait pas comme on en parle maintenant sur Internet, hein. Il n'y avait pas cette ouverture de conscience. Donc là, ça va. Il y a des choses que j'ai pu comprendre entre temps et je me sens un petit peu moins seul dans cette histoire. Et puis, il y a eu le premier ovni que j'ai vu. C'était en 2007-2008, je crois. Alors au début, je pensais pas en termes d'ovni. Bon, comme tout le monde, j'avais vu 2-3 documentaires des documentaires ufologiques. Alors j'étais pas fermé du tout au fait qu'on soit pas seul. Et puis, bah, déjà dans l'univers, hein, parce que déjà, quand on voit la taille de l'univers, bon,
comment on pourrait être seul. Vu que nous, ça fait pas longtemps qu'on est sur Terre et qu'on est déjà dans une conquête de l'espace, imaginez bien qu'une civilisation qui aurait, je veux dire, technologiquement, ne serait-ce que 500 ans d'avance de plus que nous, bon, ils ont déjà trouvé les moyens de parcourir de grandes distances. Et vu qu'on n'est pas les premiers, bon, on a forcément été visité. Alors le premier ovni que j'ai vu, c'était une sphère chromée, argentée. J'ai vu ça en allant au boulot un matin. Je travaillais à Orly à l'époque. Donc j'étais habitué à voir pas mal de trucs dans le ciel. Et c'est vrai, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement perturbé toute la journée, impossible de me concentrer au travail. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu. Et je pensais pas en termes d'ovnis, parce que pour moi, les ovnis, bah, c'était des soucoupes volantes. Hein, c'était pas des trucs ronds comme ça. J'ai vu ce truc-là, et le moment où j'ai pu l'observer, parce que j'étais sur une route, hein, c'était l'heure de pointe le matin, il y avait tellement de monde sur la route, bon, j'étais en scooter en plus, il fallait que je fasse, que je sois prudent. Et c'est enfin à un moment donné où je suis arrivé à un feu rouge que bah, j'ai pu observer le truc, mais je l'ai observé 3 secondes et d'un seul coup il a disparu. Il n'est pas parti à droite ni à gauche, lui, il était là, il n'était plus là. Et bon, ça c'est pareil. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer un peu plus en détail. Donc à partir de ce moment-là, le soir, je suis rentré et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser et à me passionner à l'ufologie. Mais c'est pas le... Comment dire? Alors ça a été le premier. En l'espace d'une dizaine d'années, les ovnis, j'ai dû en voir 5 ou 6, hein, vraiment probants. Donc les 2 premières fois, j'étais seul. Alors à un moment donné, tu te demandes si t'as pas pété pas pété un plomb, si c'était pas une alu, est-ce que tu te fais pas des films ou quoi que ce soit. Et puis la 3e fois, j'étais avec un ami, on était parti camper au château de Montségur, hein, un site qui est très connu, le dernier fief qui a été repris lors de l'acquisition. C'est à moins d'1 heure de chez moi, hein. Et donc on a campé là-haut, même si c'était interdit, on pose la tente, on se fait un feu. Et en observant les étoiles, bon, on a vu qu'il y avait 3 étoiles qui étaient plus grosses, et en les observant bien, bah, en fait c'était des sphères rouges. Et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, elles nous ont fait des déplacements vraiment complètement enfin, c'était assez bizarre, hein, comme déplacement. Ça a été la 3e fois. La 4e fois, donc là j'étais avec un pote, hein. Déjà j'étais pas tout seul, j'étais rassuré. J'ai essayé de le filmer, mais j'avais un vieux caméscope tout pérave, on voyait rien. Nous on le voyait bien, mais c'était un peu trop haut dans le ciel pour que le caméscope puisse avoir une image correcte. La 4e fois, j'étais avec 2 amis, on était au bord d'un lac, hein, sur une plage entre les montagnes, et puis on a vu quelque chose arriver sur notre droite. Donc au début, forcément on pense à un avion, après on se dit il est vachement bas, et puis en observant l'engin, bon bah on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de queue ni quoi que ce soit. Il est arrivé un peu plus sur notre gauche, et là il est resté en sustentation pendant un moment avec des éclairages un peu spéciaux, et puis de temps en temps il y avait des flashs lumineux, le truc disparaissait, il réapparaissait à droite. Et pareil, ça a duré au moins une bonne petite demi-heure. Alors lui, j'ai réussi à le filmer, mais par contre sur la vidéo, on le voit 2 secondes et on n'arrive pas à le distinguer. Donc ça, c'était un ovni de type cigare. Donc là, rassuré, j'étais pas seul. Et la dernière fois, c'est celui qui m'a le plus dérangé. On était avec une amie, on se faisait un camping sauvage tout en haut d'un col de montagne. Le ciel était dégagé, on voyait bien les étoiles, et à un moment donné, on a commencé à distinguer une lumière rouge. Et on s'est rendu compte qu'autour, en fait, il y avait c'était un engin triangulaire. Et contrairement aux autres ovnis ou phénomènes que j'avais déjà pu observer, là, on avait vraiment l'impression que c'était un engin solide, physique, dense. Et c'est celui qui m'a le plus dérangé, hein. J'ai vraiment pas aimé ça. Donc on l'a vu pendant un moment, et
Alors si mes souvenirs sont bons, il me semble que donc la lumière rouge était au centre, et il me semble que de temps en temps elle s'éteignait, elle se rallumait, jusqu'au moment où elle s'est éteinte et le truc a disparu. Donc voilà, j'ai eu plusieurs expériences comme ça, et forcément, bon bah tu t'intéresses à. C'est même plus que tu vas t'intéresser, c'est que tu vas devenir obsédé, tu vas te passionner à certains sujets. Et là, c'est vrai que bon, on finit par en apprendre de belles. Donc j'ai une certaine expérience et puis une certaine culture sur des sujets comme ça. Euh, En termes de choses un petit peu ésotériques aussi, j'ai fait certaines séances d'hypnose. Alors j'en ai fait pour moi et puis j'en ai fait pour d'autres où j'ai été amené à canaliser. Alors là c'est pareil en termes d'expérience, c'est vraiment riche, c'est très intéressant. Donc voilà un petit peu. Il y a quelques années, j'ai commencé à écrire, à travailler avec un site que je préfère pas nommer. C'est pas pour rien que j'ai arrêté de travailler avec eux. Mais et puis quand j'ai commencé à écrire des articles avec eux, bon, j'ai vite compris que j'allais être limité. Donc j'ai préféré créer mon propre site. On a passé 3 jours avec le webmaster pour la création du site. Et il m'a dit, bon, vu le contenu de tes articles, il vaut mieux qu'on passe par un serveur étranger, hein. Donc on est passé par un serveur américain. Le site, je le payais hein, déjà, 50 € par mois de frais d'entretien. Alors que derrière tout ça, en fait, c'est les algorithmes qui se démerdent tout seuls, mais bon. Et comme un con, j'ai enregistré aucun des articles que j'ai écrits sur mon PC parce que je sais pas, j'étais confiant. Et au bout de 2 mois, bah, le site bloqué, censuré. Pour moi, c'est de la censure. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ils se sont mis à me réclamer des sommes exorbitantes que je ne pouvais pas financer. Donc il y a eu des semaines, des jours et des heures de travail, d'investigation qui sont partis à la poubelle. Après, j'avais commencé à créer une petite chaîne sur YouTube où j'avais mis 4-5 vidéos. Et YouTube, là je vous parle de ça, c'est il y a 3-4 ans. Et YouTube, ils ont commencé à me mettre des bâtons dans les roues en jouant sur le nombre de vues, les likes, les dislikes et tout ça. Et sans parler non plus de la censure Facebook. Ah, bon, là on sait, on voit bien, et puis en plus avec l'histoire des gilets jaunes, hein, on a les réseaux qui saturent, il y a énormément de censure. D'ailleurs, pour tout ce qui est, j'aime pas trop les étiquettes, hein, mais on va dire que c'est plus pratique. Pour tout ce qui est lanceur d'alerte, chercheur de vérité, tout ça, on voit bien que depuis le début de l'année 2018, il y a énormément de censure. Bon, moi j'ai déjà connu ça quelques années en arrière et Facebook ils m'ont supprimé je sais pas combien de comptes et même maintenant où j'essaie de me faire un petit peu discret, j'évite de trop écrire sur Facebook hein, et de trop partager. Bah, ils continuent à me supprimer des trucs. L'an dernier j'ai créé un groupe humoristique qui est assez politisé. Il n'y a rien de méchant, hein, ce sont des boutades, c'est ironique, c'est sarcastique, un petit peu cynique hein, de temps en temps, un petit peu trash même des fois. Moi j'aime bien le trash. Et même avec ce groupe humoristique, bon, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils m'avaient à l'œil. Parce que par exemple, une première fois, j'ai vu qu'il y avait une publication qui avait sauté. Donc j'ai recherché la photo sur mon PC et je ne l'ai pas retrouvée. Alors sur le coup, je me suis dit que j'avais pas dû la télécharger. Puis ça arrive une deuxième fois. Donc la deuxième fois, là, j'ai commencé à me poser des questions. Pareil, je recherche la photo sur le PC, je la retrouve pas. Et puis ça arrive une troisième fois. Alors ça, j'étais pas au courant que les mecs ils faisaient ça, quoi. Je veux dire, bon, la censure, les algorithmes, tout ça. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que là, il y a tellement de saturation que même les algorithmes, ils commencent à se perdre un petit peu, quoi. Bon, là, on est dans un jeu du chat et de la souris en ce moment. C'est pareil, c'est assez fascinant. Et donc, en fait, carrément, ils viennent sur mon PC,
bah, ils se servent, hein, ils suppriment des trucs. Puis moi, je suis pas webmaster, hein, je suis pas tout ce qui est technologie, tout ça, je suis pas au point là-dessus, donc je sais pas trop comment me protéger. Il y a pas longtemps, j'ai pensé à me relancer dans l'écriture et à recréer un site, donc le projet est toujours en cours, mais pour l'instant, j'attends de trouver les bonnes personnes parce que la censure, je commence à en avoir un petit peu marre. Et puis travailler pour rien, bon, c'est un petit peu frustrant aussi, quoi. Donc voilà pour ce qui est du parcours. Euh, donc là, bah, sur cette chaîne, dans les prochaines vidéos, hein, on va parler de tout parce que tout est lié et il y a tellement de choses à dire et à raconter en ce moment. Et on m'a aussi suggéré, on m'a dit, bah, vas-y, lâche-toi, hein, fais des vidéos, exprime-toi. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et effectivement, hein, plus on est de fous, moins il rit. Nous, on va rire. On va rire un petit peu. Alors, pour finir cette présentation, pourquoi j'ai appelé cette chaîne l'ermite? L'ermite parce que, comme vous le voyez, hein, je suis assez isolé. Je suis dans les montagnes. Là, je suis à quoi? Je suis à 100 mètres de la maison. Hein, je suis pas dans le jardin. Euh, Ça a été un choix de venir vivre ici parce que déjà il y a une meilleure qualité de vie, il y a de meilleures connexions. Bon, ici on a juste la 3G, hein, mais je peux vous dire qu'en termes de connexion, enfin, les gens sont quand même beaucoup mieux connectés, beaucoup plus spirituels. Le train de vie est complètement différent, hein. Ici on n'a pas de stress, que ce soit sur la route ou quoi que ce soit. Et puis c'est aussi un pays, là où je suis, c'est une région assez particulière, hein. Il y a quand même pas mal de marginaux, de hippies, de gens anti-système. Donc je suis tout à fait à ma place ici. Et ah, une voiture. Non, c'est assez rare ça. Alors pourquoi l'ermite? Eh bien, parce que je vis un petit peu en ermite. Et, euh, et puis l'ermite avec un H. H, H majuscule. Euh, parce qu'il y a une petite référence à Hermès Trismégiste. C'est pour le côté un petit peu alchimique parce que bon, bah, dans les vidéos on va quand même parler pas mal d'ésotérisme, hein, de choses comme ça. Et le H aussi, hein, symboliquement, c'est une lettre en miroir et qui peut éventuellement représenter à la fois le côté masculin et féminin et à la fois la lumière et l'ombre. Donc vu qu'on va retrouver un petit peu de tout ça dans ces vidéos, alors c'est pas pour me cacher, hein, c'est juste que je trouve que le nom convient bien. Bon là cette vidéo je la fais un peu tard, c'est dommage parce qu'on avait un super soleil aujourd'hui. Vous auriez pu voir le site un petit peu mieux, mais ce que je ferai c'est que pour chaque vidéo je trouverai un site différent, comme ça en même temps je vous ferai visiter un petit peu ma terre du milieu. Et alors attendez, excusez-moi, je me perds. Alors pour finir et pour conclure, bon voilà, on va parler un petit peu de tout. Euh, donc pour chacune des vidéos, il y aura un sujet de fond et puis après je partirai de digression en digression, hein. J'essaierai de pas trop perdre le fil. Parce que là c'est un exercice, hein, parler face à une caméra comme ça, c'est pas toujours c'est pas évident. Bon, après il faut se lancer, hein. C'est comme la première fois où tu montes sur scène pour faire un concert, t'as la jambe qui tremble, t'as un peu le trac, puis après t'en redemandes, hein. Ah oui, voilà. Excusez-moi, je savais qu'il manquait un truc. Alors un dernier truc, oui, alors c'est pas pour me cacher sous un pseudo. Je vous le dis, je m'appelle Marc, Marc Grenier. Mais c'est juste que je trouve que le nom, l'ermite, convient bien par rapport à ce qui va être partagé. J'ai pas la science infuse, je vais partager des points de vue, une culture, etc. Alors si ça peut en aider certains, tant mieux, parce que c'est le projet.
j'ai pas que ça à faire non plus de me présenter comme ça sur le net, mais en ce moment il y a une fenêtre où c'est vraiment important parce que je vois beaucoup de personnes qui se perdent et puis on va essayer de rectifier certaines choses. Voilà. Bon, mais je vous remercie déjà d'avoir suivi cette première vidéo. Les autres vont suivre. Alors pour la cadence, hein, il n'y a pas de cadence, hein. Je ne prévois rien, c'est au feeling ou c'est sur des coups de tête. Il n'y a pas de scénario, je parlerai comme ça euh, librement, ouvertement. Je ne suis pas conférencier, je m'exprime comme je peux. Et voilà, bon, vu que le soleil s'est tiré là, il est derrière le Mont Vallier, là je suppose qu'il doit être à peu près entre 17h et 17h30. Ouais, je me repère au soleil hein, pour l'heure, ça marche bien, ça marche bien. Bon, je vous embrasse tous et ben, je vous dis à bientôt pour déjà une première vidéo où là on va commencer à rire un petit peu. Ah, allez, bis.